Ça fait plusieurs années que je pratique, que je m'entraîne à mieux parler, à être plus impactant dans mes propos. Et c'est ce que je veux te partager sur cette vidéo, les 5 outils qui me permettent d'être simplement plus efficace, simplement plus impactant et pouvoir passer des bons moments quand je prends la parole. Je te rappelle que la communication, c'est 7% des mots que tu utilises qui sont pertinents dans la communication. Et le reste, c'est de la communication non verbale, dont le visuel et le ton de ta voix. Ok? On rentre tout de suite dans les 5 outils, tu vas comprendre direct. Le premier outil, je viens d'en parler, c'est le ton de ta voix. Ok? Le ton de ta voix te permet de faire chanter un petit peu les mots. Certains d'entre vous ont un accent, ont des origines diverses et variées, et le ton de sa voix montre une identité unique à ton interlocuteur, à la personne qui t'écoute. Ça te permet aussi de faire chanter les mots, de donner de la vie à ton discours, de donner de la vie à tes propos. Ça apporte tout de suite plus de gaieté, plus de joie, en ajoutant de l'intonation, en ajoutant du ton. Et surtout, ça permet à la personne d'écouter plus attentivement, de rester attentive. Ok? Premier outil, le ton de sa voix. Entraîne-toi. Le deuxième outil que je vais te présenter, tout aussi efficace, le volume de sa voix. Tu m'entends, là, je te tourne le dos, je peux chuchoter au micro. Et tu continues à m'entendre, tu attires plus l'attention, tu prêtes plus attention à mes propos, tu tends l'oreille. Et c'est vrai que jouer sur son volume permet, encore une fois, de faire vivre, de faire bouger, de faire rythmer son discours. Si tu as des choses importantes à dire en baissant le volume, la personne va se dire « Ah, là, c'est important, ça, je dois l'écouter, peut-être va-t-il me dévoiler un secret ?» Qui sait? Tu comprends cet intérêt de jouer sur le volume de sa voix donne effectivement encore de la vie à ton discours, encore de la vie, de l'énergie à tes propos, et aussi donne ce rythme qui est très important. Si tu le sais très bien, hein, si tu hausses le ton, si tu parles un peu plus fort, les gens aussi prêtent attentivement l'oreille. Tu peux passer des messages tout aussi impactants en diminuant ton volume. Bref, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est de jouer sur son volume autant que le ton. Il y a aussi le débit, le rythme, la vitesse à laquelle tu parles qui donne de l'intensité, qui donne de l'énergie à ton discours. Le débit de tes propos, le débit de ta prise de parole. Si tu parles trop vite, les gens vont être un petit peu perdus. Donc attention, si tu as l'habitude de parler vite, prends le temps. Ça te permet de respirer en plus si tu ralentis. Et le débit, comme les 2 autres outils précédents, donne aussi ce rythme, ce mouvement à ton discours. Il est important par moment de ralentir, de laisser les gens s'imprégner de ton tempo, mais aussi parfois d'accélérer un petit peu pour donner de la vie à tes propos, pour donner de l'intérêt, du peps, de l'énergie à ton discours. Ok? 4e outil, et celui-là, il est important à travailler parce que souvent, et je sais que moi, c'est un des points que je continue de travailler, c'est mon articulation. Articuler te permet d'être mieux compris. Souviens-toi que 7% de tes mots prononcés sont importants, sont retenus dans la communication. Si ces 7% de mots sont hachés, sont mal prononcés, il va plus rester grand-chose à ton interlocuteur pour comprendre où tu veux aller. Ok? Entraîne-toi à bien articuler. Il y a l'exercice du stylo dans sa bouche, hein, qui permet de travailler un petit peu ses muscles faciaux, hein, tous les petits muscles de notre visage qui nous permettent de mieux s'exprimer. Aussi, avant un discours, n'hésite pas à accentuer tes
mouvements de joues, tes mouvements de lèvres, tes mouvements de bouche, de faire des exercices de tonalité avec des voyelles, des ka, que, ki, ko, ku, ka, ko, ki, ba, be, bi, bo, bu. Bref, joue un petit peu avec les mots pour échauffer ta voix, échauffer ta mâchoire avant ta prise de parole. Il existe aussi toute une série de phrases qu'on appelle des virelangues que tu peux trouver sur Internet et t'entraîner à les répéter. Les fameux chasseurs qui sait chasser sans son chien, par exemple. Mais il en existe des dizaines. Bref, il est super important de bien travailler ton articulation pour être mieux entendu. Et mon dernier outil que je voulais te partager avec toi, est-ce que tu l'entends là? Un outil qui s'entend, un outil de la prise de parole, qui donne de la vie, qui donne du poids, qui accentue ses propos, qui te permet de réfléchir et qui permet aux autres de réfléchir. Tu l'entends? C'est le silence. Marquer des silences sont si puissants qu'ils s'entendent. Un bon silence apporte de la teneur, apporte de la densité, apporte de la matière à ton discours. Tu sais, les humoristes, s'ils enchaînaient blague sur blague, sans marquer des silences, on n'aurait pas le temps de comprendre la blague et encore moins de rigoler. Le silence est primordial dans la gestion de sa prise de parole. Maîtriser cet outil te permet d'avoir plus d'éloquence, plus de charisme. Le silence te permet aussi de réfléchir, te permet de respirer. Marque des silences, prends-toi des pauses, souviens-toi de tes propos, de ton discours avec de la ponctuation, des virgules, des points, ok ? Des points d'interrogation pour marquer les tons. Les volumes, comme en musique, des notes, des croches, des fortés. Le débit, rajoute des doubles croches, fais un petit peu vibrer ton discours. L'articulation se travaille jour et nuit, bien sûr, et les silences. Ajoute des silences dans ton discours.